Alors l'éducation, on a tendance à la voir comme la solution à tout, n'est-ce pas? L'outil ultime qui nous libère, qui nous élève. Mais et si en même temps, c'était une sorte de machine à nous formater, à nous rendre tous pareils? C'est exactement ce double visage, cette tension entre émancipation et uniformité, qu'on va explorer ensemble. Cette phrase de Victor Hugo, elle résume parfaitement un espoir immense. Chaque enfant qui reçoit une éducation, c'est une victoire sur l'ignorance, une promesse pour le futur. C'est cette idée presque magique que l'instruction a le pouvoir de transformer la société en profondeur, qu'elle est en fait le véritable moteur de la civilisation. Allez, on commence par le côté lumineux de la force, cette grande promesse. Comment l'éducation est censée nous modeler, nous préparer à vivre ensemble pour créer ce qu'on appelle l'être social. Qu'est-ce que c'est au fond l'éducation? Eh bien, c'est un processus de transformation. Il ne s'agit pas juste d'empiler des connaissances, non. L'idée, c'est de changer fondamentalement ce qu'est une personne, de l'aider à devenir ce qu'elle peut être. Pour le sociologue Émile Durkheim, l'idée est encore plus radicale. Selon lui, quand on est des êtres purement égoïstes, asociaux. Et c'est la société, à travers l'éducation, qui doit construire une toute nouvelle personne par-dessus cet individu biologique. Une personne capable de morale, de vie en communauté. Et là, Durkheim fait une distinction qui est absolument capitale. Dresser un animal, finalement, c'est juste développer des instincts qui sont déjà là. L'éducation humaine, elle, est complètement différente. Elle est créatrice. Elle ne fait pas que prolonger la nature, elle nous fait basculer dans un monde totalement nouveau, celui des règles, des symboles, de la vie sociale. Et c'est exactement le sens de cette citation. Notre humanité, ce qui nous définit, ne vient pas de notre état de nature, mais bien de cette vie en société que l'éducation seule rend possible. Sans elle, on ne serait tout simplement pas complètement humain. C'est là que tout bascule. Si l'éducation nous façonne tous pour vivre en société, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Le risque de finir par tous se ressembler, par penser de la même façon? Et voilà, ça nous amène au revers de la médaille. On va explorer maintenant le grand péril de l'éducation, le moment où elle arrête de libérer pour devenir un outil de conformité. Tocqueville, lui, il a tiré la sonnette d'alarme il y a presque 2 siècles déjà. En observant la démocratie américaine, il a tout de suite vu le danger. Quand l'État s'empare de l'éducation, le risque d'uniformiser la pensée est énorme. C'est une vision qui fait un peu froid dans le dos quand on y pense. Et voilà le cœur du problème selon Tocqueville. Quand l'État contrôle l'école, le danger c'est qu'il ne cherche plus à former des esprits libres, mais plutôt des citoyens prévisibles, dociles, dont les désirs s'alignent bien gentiment sur les besoins du pouvoir. Et attention, ça, ce n'est pas juste une idée en l'air. John Stuart Mill nous a donné un exemple historique, très concret, et même assez brutal, de la façon dont ce système peut servir à soumettre tout un pan de la population. Les mots de Mill sont sans équivoque. Il décrit une éducation dont le but n'est pas du tout de développer le potentiel des femmes, mais au contraire de l'étouffer. L'objectif était clair, forger un caractère bien précis, celui de la soumission. Il faut appeler un chat. Ce que Mill décrit ici, ce n'est plus de l'éducation. C'est du conditionnement, un véritable dressage, conçu pour maintenir un ordre social, une hiérarchie. C'est l'exact opposé de l'émancipation. Bon, alors, face à ce risque, quel devrait être le véritable objectif de l'éducation? C'est là que des penseurs comme Nietzsche entrent en jeu, pour défendre une éducation qui, au contraire, cultive ce qui nous rend absolument uniques. Là, on a 2 visions qui s'affrontent totalement. D'un côté, une éducation usine, qui produit à la chaîne des citoyens utiles pour l'État. Et de l'autre, la vision de Nietzsche, une éducation comme un art, un jardinage patient qui donne à chaque plante le temps de devenir ce qu'elle est vraiment. Ah, cette citation de Rousseau. Nietzsche l'aurait sans doute adorée. Elle est magnifiquement provocatrice. L'idée, c'est que la vraie croissance, la vraie découverte de soi, ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Ça demande du temps, de l'exploration et même le droit de se tromper. Pour Nietzsche, le gros problème de l'éducation de masse, c'est justement cette obsession de l'efficacité, de l'utilité immédiate. Pour lui, une éducation supérieure, c'est un luxe. Pas un luxe d'argent, non, mais le luxe d'avoir du temps. Le temps de trouver sa vocation, quelque chose de bien plus profond qu'un simple métier. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire. Comment on fait pour concilier la structure, la discipline nécessaire à l'éducation, avec la liberté qu'elle est censée nous apporter? C'est tout le paradoxe de l'émancipation. Juste avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur le but du jeu, l'autonomie. Ça vient du grec, auto pour soi-même et nomos pour la loi. Ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est la capacité de se donner ses propres règles, mais de manière réfléchie. Et là, on met le doigt sur une contradiction qui est vraiment fascinante. L'éducation,
Par définition, c'est une influence, une sorte de contrainte. Alors comment est-ce qu'elle peut nous mener à la liberté? Logiquement, ces deux idées devraient s'opposer, non? En fait, la solution se trouve dans un cheminement, en plusieurs étapes. On commence par la contrainte. La discipline, ce n'est pas l'ennemi de la liberté, c'est la condition pour qu'elle puisse exister. C'est cette structure qui nous permet d'acquérir les savoirs nécessaires pour, à la fin, devenir vraiment autonome. Et voilà, on a la clé du paradoxe. La vraie liberté, ce n'est pas le chaos, c'est la capacité de se gouverner soi-même. Et ça, comme n'importe quelle compétence, ça s'apprend. L'éducation nous donne en quelque sorte les règles du jeu, pour qu'ensuite on puisse jouer notre propre partie. On va finir avec une question qui nous ramène brutalement à la réalité. Si la théorie est si belle, pourquoi dans la pratique c'est toujours aussi compliqué? Si l'éducation est cet outil magique d'émancipation, comment expliquer que tant d'inégalités persistent? C'est une question absolument essentielle qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi cette analyse.